600 € pour le Pikachu le plus rare de la nouvelle collection Pokémon étincelle déferlante. Est-ce que les gens sont devenus fous? Est-ce que le prix est justifié? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou non? On va voir tout ça dans cette vidéo. Étincelle déferlante qui est donc la prochaine collection Pokémon qui devrait sortir le 8 novembre avec le magnifique Pikachu que vous avez en dessous des yeux. Il arrive régulièrement que lorsque des cartes sont vendues en avant-première, donc avant la date de sortie, elles atteignent des records. Et c'est le cas de ce Pikachu dont une vente est proposée à 600 € actuellement sur eBay en français, messieurs, dames. Est-ce que ce prix est justifié? Bien sûr, pour le moment non, mais pourquoi? On va essayer de comprendre ça, surtout pour que vous fassiez pas avoir sur les prochains sets et sur tout ce qui arrive dans Pokémon, vous expliquer un peu comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner pour rien rater d'ailleurs, des petits conseils de nos brocantes, de tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Si on recherche un peu plus profondément sur eBay les ventes de ce Pikachu, parce que là c'était une offre et non pas une vente, on voit qu'en anglais il y a déjà eu des ventes. Donc là on a du 300 $, du 500 barré pour celui-là, ça veut dire que la personne a fait une offre et tout simplement qu'il l'a eu pour moins cher. Le vrai prix n'est pas affiché, il me semble. Mais voilà, on a eu quand même 2-3 cartes qui sont vendues autour des 300, entre 300 et 500 €. C'est quand même assez variable. Preuve que le prix n'est vraiment pas stable avant la sortie. Comment se procurer ces cartes en avant-première? C'est très simple, deux moyens. Le premier, c'est d'aller faire un tournoi. On va avoir des kits d'avant-première avec des boosters de temps de la prochaine collection. Souvent dans les magasins indépendants, ce genre de choses. Et à cette occasion, pour concevoir notre deck, on ouvre des boosters, on les fait. Et puis avec un peu de chance, on tombe sur des cartes comme ce Pikachu ultra rare. La deuxième, un peu plus dans le banditisme, c'est d'avoir les cartes en avant-première. Soit de les choper dans un Carrefour ou un Leclerc qui les avait un peu en avance, soit d'une autre manière. Se les ouvrir et puis de mettre en vente sur internet. Parce qu'il arrive régulièrement que les grandes enseignes reçoivent en avance les produits pour des mises en rayon des semaines après et ne regardent pas trop les dates. Maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu plus concrètement de EV8. Regardez à quel prix partent les ETB, c'est un record sur EV pour le moment. On a quand même des ETB sur une série classique, donc pas une 1.5, qui déjà avant le jour de la sortie sont déjà une 60aine d'euros pour le coup. Et là j'arrête tout de suite les 2-3 au fond de la classe là. Je vous vois avec vos commentaires certaines fois, tu veux vendre sur ta boutique donc tu fais monter. Les gars, les ETB sont out of stock sur la boutique donc je n'ai plus rien à proposer. Vous pouvez quand même prendre les tripacks qui restent, il reste quelques tripacks et quelques displays. Mais honnêtement, cette collection est tellement incroyable et toutes les boutiques vont vous le dire qu'elle se vend tout seul. Il n'y a même pas besoin de la pousser forcément beaucoup pour qu'elle se vende vu qu'il y a l'incroyable Pikachu dessus. Tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a une certaine hype autour de cette collection et que donc forcément lorsqu'il y a une hype autour de la collection, il y a des attentes et bien sûr il y a des gens qui sont un peu pressés et qui ont peur de rater le coche, de se dire est-ce que la carte va augmenter le jour de la sortie? Et ils font donc un FOMO, quelque chose qu'on voit dans plusieurs marchés comme Pokémon, comme la crypto, comme tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout simplement la peur de manquer quelque chose. Et ils vont acheter des cartes à des prix exorbitants en se disant que peut-être le jour de la sortie cette carte va exploser. On va pas se mentir, Pokémon est assez stable pour le moment. Pour combien de temps je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait un moment que le marché Pokémon a commencé quand même à mûrir pas mal. On n'est plus sur le Covid où on était sur des prix qui variaient du simple au double durant quelques semaines. Là le marché est beaucoup plus stable et les gens font plus attention. Ils sont aussi plus instruits et on a moins de ventes rocambolesques comme celles que vous avez vues tout à l'heure. Reste que 500 € pour un Pikachu en anglais, ça reste extrêmement haut. Là, je vous ai mis les Pikachu qui sont proposés maintenant sur Vinted. Par rapport à eBay, les prix sont déjà plus convenables entre guillemets. Hein. Bien sûr, on ne saura jamais le prix qu'atteindra la carte le jour de la sortie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au début, il y a beaucoup de spéculation et donc le prix est très haut. Donc, première chose, n'achetez pas en avant-première les cartes. Ça ne sert strictement à rien. Franchement, la plupart du temps, vous vous faites avoir et vous allez perdre 20-30% sur les cartes assez facilement. Reste qu'il y a un Pikachu ici qui est proposé autour des 300 €, ce que je trouve pas déconnant vu l'avant-première, mais 300 € pour une carte, dites-vous que pour moi, c'est la carte la plus chère de Violet Écarlate. Si elle atteint vraiment ce prix-là, on sera sur des sommes qu'on n'a jamais atteint. Parce que la collection la plus vendue, donc 151, les 3 quarts des cartes ne dépassent pas les 150 €. Je crois qu'on est à 200 même pour le Dracofeu, qui est la carte la plus chère. Et entre le Dracofeu Shiny de Destiny Paldea et le Amphinobi alternatif de EV6, on ne dépasse pas les 200-250 € au niveau de la cote des cartes. Ce qui va être super intéressant à suivre, c'est est-ce que cette collection va provoquer un nouveau boom de ces
ces cartes Pokémon et on va atteindre certaines sommes qu'on avait atteint auparavant avec épée bouclier. Par exemple le Giratina de Origine Perdue qui dépasse maintenant largement les 300 €, ou encore les fameux Rayquaza Octalive et Max Star d'épée bouclier avec leur prix dépassant les 700 ou 800 € très largement. Ce qui peut être super intéressant, c'est de regarder le set dans sa globalité et pourquoi il plaît tant. Alors déjà on va avoir un Latios magnifique, donc cette carte est une AR et donc pas une secret, donc on va avoir entre 1 et 4 AR par display. C'est une carte du coup qui est obtenable, non pas assez durement, on peut l'avoir à force d'ouvrir. On a aussi des magnifiques AR comme vous pouvez le voir là, n'hésitez pas à mettre pause, mais surtout le Latias, donc la première alternative de ce set qui est juste ici et qui est assez beau. Le set s'appelle en plus Dragona Paradise en japonais. Vous savez que tout ce qui est en rapport avec les dragons sur Pokémon plaît beaucoup. On enchaîne avec la deuxième série qui va être proposée parce que nos séries internationales sont basées sur 2 séries différentes en japonais. On va avoir également le magnifique Milobellus alternative et bien sûr la carte star, la Pikachu juste ici. On a aussi un Trioxide, Pokémon très apprécié et non pas très présent sur Pokémon de manière générale. Donc on arrive facilement à comprendre avec toutes ces cartes qu'on a quand même un roster assez cool pour avoir une série qui va être sympathique à ouvrir. Entre Pikachu, Latios, Milobellus, Trioxide, il y a vraiment de quoi plaire à un large panel de consommateurs de Pokémon. Et comme les séries sont déjà sorties en japonais, on a des cotes déjà un peu plus précises sur ce que les cartes valent dans tout simplement cette langue. On va avoir le Pikachu qui va être proposé à quand même 183 €, c'est extrêmement haut. Pour une carte alternative de Pokémon au Japon, parce que les alternatives qui coûtent les plus chères au Japon ne sont pas les Pokémon, mais les dresseuses. Oui, oui, c'est vraiment les cartes dresseuses qui vont coûter le plus cher. Ça fait maintenant presque 2 semaines que la série est sortie au Japon, donc on a des codes qui sont beaucoup plus stables qu'une série qui n'est pas encore sortie, évidemment. Donc sur Dragona Paradise, comme vous voyez, la carte la plus chère, ça va être tout simplement l'appel de Lysia, qu'on va retrouver aux alentours des roulements de tambour. 120 €, sachant que la carte au début était proposée à plutôt 150-160 à la sortie, vous voyez que ça baisse progressivement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent. Et il est là le fait, quand vous achetez quelque chose en avant-première, c'est la rareté qui fait que la carte va être chère. Il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont ouvrir ça en avant-première, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas distribué partout. Les dates de sortie ne sont pas passées, donc énormément de magasins ne vont pas les vendre. Vous allez avoir un tout petit panel d'utilisateurs qui va pouvoir ouvrir et donc sortir les cartes. Donc il n'y en aura pas beaucoup en circulation et concrètement les prix vont augmenter. Maintenant, à partir du moment où c'est disponible, eh bien ça va baisser progressivement jusqu'à qu'il n'y ait plus de stock. Donc il y aura énormément de stock à la sortie, hein, ça sera dispo un peu partout et selon l'attrait que les gens ont pour la série, bah, ça va être plus ou moins vidé. Généralement 3 semaines après la sortie, on va avoir à peu près les cotes définitives, ça peut continuer un peu à descendre et à monter selon les fluctuations, mais c'est le timing que je vous conseille d'attendre. Une exception faite, certaines cartes qui skyrocket tout simplement. Des semaines après, pourquoi? Ça va être comme le Groudon de EV4 qui à la base, je crois qu'il était disponible pour une 60aine d'euros à la sortie et puis monté jusqu'à 110 quelques mois après pour redescendre finalement. Le marché Pokémon reste imprévisible, je vous fais part de mon expérience et de ce que j'ai vu sur les cartes. Petit tour d'horizon pour vous parler aussi du scellé, parce que le prix du scellé est aussi un peu corrélé à celui des cartes. Si on ne trouve pas de booster à ouvrir en magasin, forcément les cartes seront plus chères et inversement. S'il y a énormément de stock dans les magasins, bah, les cartes normalement ne vont pas coûter cher parce qu'on pourra ouvrir à foison pour avoir la carte que l'on veut. Et ben voyez-vous, regardez le prix des dernières collections Pokémon, c'est quand même assez chaud, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que pour moi cette collection a tout pour plaire. On a des très beaux Pokémon dedans, elle sort à un moment assez opportun parce que c'est juste avant Noël, et puis il y a quand même une hype qui se crée autour de celle-ci. Maintenant on va voir les préventes sur Card Market. Donc on est pour des cartes françaises sur le Milobellus à 220 €. Sur le Latias, juste ici, on va être sur 330 €. Sur le Pikachu, c'est quand même des prix qui sont assez délirants. 490 € pour le Pikachu. Là, je vais pas trop m'avancer si je vous dis que ces cartes vont baisser en grande partie juste après la sortie. Preuve en est que là, je vais vous montrer des cartes qui ne sont pas aussi rares que les alternatives. On va prendre un Pikachu basique, donc Pikachu X, que l'on peut avoir dans un booster. Alors, sachant que le Pikachu a autant de chances de tomber qu'un autre Pokémon, vous pouvez avoir Panduralgon et vous pouvez avoir Pikachu au même taux. Donc, il n'est pas non plus extrêmement facile à avoir, mais c'est une carte qui peut tomber assez facilement si vous avez de la chance. Ici, on est sur 16 €, alors que cette carte là, je pense qu'à la sortie, ça serait clairement une carte qui coûtera à moins de 10 €, peut-être pour augmenter au bout d'un moment. Mais c'est clair que ces cartes-là ne sont pas les plus dures à avoir. Et on va avoir le petit Pikachu foulard qui est vraiment magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Est-ce que
on peut se plaindre d'une collection et autant de Pikachu stylés. Hein, le petit gold juste ici aussi. Vraiment, cette collection pour moi, elle a tout pour plaire. Et on voit surtout un volume de vente qui est assez haut. Regardez, rien que sur la journée d'hier, on a énormément de ventes. Regardez, ça s'arrête pas sur EV8. Clairement, on n'en avait pas autant sur le reste. Donc, cette collection est vraiment incroyable. Faites attention à ce que vous faites. Bien sûr, n'achetez pas en avance les cartes. Ça va baisser au fur et à mesure. Restez quand même attentifs sur le scellé. Au début, on va avoir plein de stocks disponibles en magasin. Mais notamment sur les ETB, c'est quelque chose qui est imprimé en beaucoup plus petite quantité que le reste. Parce que vous savez, il y a les pins, il y a les protège-cartes, etc. qui sont faits dans différentes usines. Et du coup, c'est jamais réimprimé. Donc, le stock de base ne grossit pas. Là où pour les displays, des fois, c'est réimprimé au fur et à mesure. On peut avoir une réimpression dans 6 mois ou dans un an de certaines séries. Pour les ETB hors .5, c'est clair et net que ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez envie de vous prendre une petite ETB, n'hésitez pas à faire un tour le jour de la sortie ou le lendemain ou le surlendemain de celle-ci pour prendre votre petite ETB. Mais n'attendez pas trop longtemps. Parce qu'il se peut que vu l'attrait pour la collection, et bah elles partent très très vite. Je vous avoue que moi sur la boutique je m'attendais pas à un tel attrait. Vous nous avez vidé en quelques jours sur les ETB. Donc bah c'est vraiment incroyable. Reste à voir comment ça va se passer le jour de la sortie. Et je vous montrerai tout ça sur la chaîne. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour précommander vos items. Et clique juste ici pour voir le trésor que j'ai trouvé en brocante.